Nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de la saison 2020 de WRC de Hyundai. C'est l'écurie championne du monde, double championne du monde en titre chez les constructeurs 2019-2020. Je sais que la saison 2021 a commencé, je suis un peu limite, c'est un peu en retard de 1 ou 2 semaines. Mais c'est pas grave, je tenais quand même à finir le bilan de la saison 2020. Et donc on termine avec l'écurie championne du monde Hyundai, la marque coréenne qui a engagé pas mal de voitures la saison dernière. On a eu notamment le champion du monde en titre qui est venu de Toyota, qui est arrivé chez Hyundai. C'est l'Estonien Ott Tänak, qui était accompagné par le Belge Thierry Neuville, qui est toujours fidèle à Hyundai depuis 2014 maintenant. Ça fait quand même 7 ans qu'il est chez la marque coréenne. Et donc avec lui, il y avait également 4 équipages non officiels. Enfin, ils étaient dans la voiture officielle, mais ils n'ont pas couru toutes les courses. C'était l'Espagnol Dani Sordo, l'Irlandais Craig Breen, et également le Français et nontuple champion du monde du rallye, Sébastien Loeb. Hyundai a également équipé 2 équipages dans l'écurie compétition Hyundai 2C, avec le Norvégien Ole Christian Veiby et le Français surtout Pierre-Louis Loubet, le champion WRC 2 2019. La saison 2020 de Hyundai a commencé plutôt en demi-teinte, puisqu'au rallye de Monte-Carlo, Thierry Neuville a tout simplement remporté le rallye devant les Toyota de Sébastien Ogier et Delphine Evans. Mais à côté de la victoire de Thierry Neuville, il y a eu malheureusement des déceptions. Sébastien Loeb qui ne finit que 6ème du rallye, et puis surtout l'incroyable accident d'Ott Tänak lors du rallye de Monte Carlo, qui était sorti très violemment de la route et qui avait fait plusieurs tonneaux écrasés dans les arbres. Heureusement, l'équipage s'en est sorti. Autant Ott Tänak que son équipier Martini Verroya. Donc là-dessus, tant mieux. Mais du coup, Hyundai commençait en demi-teinte, mais quand même avec une victoire. C'est après ce rallye de Monte Carlo que les choses vont se durcir chez Hyundai, surtout au rallye de Suède. Au rallye de Suède, on a tout simplement des pas très bonnes performances. On a une 2e place d'Ott Tänak qui revenait de son accident au Monte Carlo, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais derrière, Thierry Neuville ne finit que 6ème du rallye, et Craig Breen, qui fait son premier rallye de la saison, finit entre guillemets que 7ème, même si c'est pas le meilleur des pilotes, et puis qui revenait en rallye. Donc bon, on va dire que c'est moyen, mais sans plus. Mais n'empêche que Hyundai se fait dépasser et rattraper par Toyota, puisque devant c'est Elfyn Evans qui s'impose et Kalle Rovanperä sur le podium. Donc c'est pas terrible pour Hyundai. Bon, M-Sport, on n'en parle pas, ils ne sont pas du tout dans la bataille au titre, ni pour la victoire d'ailleurs. Au rallye du Mexique, Ott Tänak, il finit à nouveau 2ème de ce rallye, et derrière encore une grosse déception pour Thierry Neuville qui ne finit que 16ème de ce rallye, qui a fait une erreur lors du rallye du Mexique, et son équipier Dani Sordo, qui lui est sur son premier rallye du coup, a carrément abandonné malheureusement. On continue avec le rallye d'Estonie, et en Estonie, Hyundai renoue avec la victoire, pas avec Neuville, mais avec Ott Tänak, qui remporte sa première victoire depuis 2019. Première victoire également avec Hyundai. Et derrière, c'est un doublé Hyundai, puisque Craig Breen, après sa 7ème place au rallye de Suède, est 2ème de ce premier rallye post-Covid. Donc premier rallye organisé après la pause pendant le confinement, et du coup pendant le Covid-19. Et derrière, on a encore une grosse déception du côté de Thierry Neuville, qui doit abandonner le rallye d'Estonie,
et ses chances de titre mondial s'envolent assez clairement. Il n'est plus vraiment à la bataille pour le titre mondial. Au rallye de Turquie, Thierry Neuville revient sur le podium, deuxième, premier podium depuis donc Monte-Carlo. Derrière, Sébastien Loeb monte sur son très certainement dernier podium en WRC, on ne le savait pas encore avant, mais c'est très clairement son dernier podium en WRC lors du rallye de Turquie. Et donc Oytanak, lui, aura fait une erreur qui lui aura coûté les points dans ce WRC. Il finit 17e du rallye de Turquie. On continue avec le rallye d'Italie, le rallye de Sardaigne. Le rallye de Sardaigne qui est remporté par Hyundai et cette fois-ci par un troisième équipage Hyundai puisque c'est Dani Sordo qui s'impose donc pour ce rallye de Sardaigne qu'il avait remporté déjà en 2019. Et donc c'est sa troisième victoire en WRC après celle de l'Allemagne 2013, puis la Sardaigne 2019. Il a l'air beaucoup plus sûr de lui lors de ces 2 dernières années. Il a l'air beaucoup mieux, même si 2021, il va changer de copilote. Ce ne sera plus Carlos Del Barrio. En tout cas, la saison 2020, qui a été très raccourcie pour Dani Sordo, a été pas trop mal. Mais ça, j'en parlerai après. Ce sera un doublé pour Hyundai puisque Thierry Neuville finit deuxième de ce rallye. Oytanak finit encore à une pas très bonne place, un 6e, c'est pas terrible pour le champion du monde en titre. 6e, c'est pas exceptionnel malheureusement. Et pour le dernier rallye de Monza, on a eu une deuxième place d'Oytanak. Deuxième, et puis Dani Sordo qui finit troisième, à nouveau un podium pour Dani, et encore un abandon pour Thierry Neuville à cause d'une flaque d'eau. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. C'est une flaque d'eau qui a arrêté Thierry Neuville lors du rallye de Monza. Du côté de l'équipage compétition 2C, on a donc Ole Christian Weiby qui pilote donc lors du rallye de Sardaigne et de Monza, les 2 manches italiennes. Donc plutôt mauvais pour Weiby, très honnêtement c'est mauvais. Il finit 12e du rallye de Sardaigne. Bon, on peut se dire pour une première WRC c'est pas trop mal. En effet, bon, on peut l'accorder. Par contre, abandon à Monza, un peu bête puisqu'il a fait plusieurs erreurs au volant de la WRC. Et au final, son week-end s'est terminé par un abandon. C'est vraiment dommage pour lui. Pourtant, on le voyait comme l'espoir du WRC. Ce sera peut-être pas le cas, malheureusement. Et du côté de notre Français, Pierre-Louis Loubet, lui, il n'a fait qu'un seul rallye sur les 2. Il a fait juste le rallye de Sardaigne. Mais il a fini à une très belle 7e place pour sa première en WRC. Donc c'est plutôt pas mal pour lui. Si on faisait un bilan de chaque équipage, on va commencer donc par Thierry Neuville. Thierry Neuville qui finit 4e du championnat avec 87 points et très très loin quand même du champion du monde de Sébastien Ogier, 35 points derrière le français. Honnêtement, très clairement, c'est la pire saison de Thierry Neuville depuis qu'il est chez Hyundai en 2014. Très clairement, il n'a jamais, à part à Monte-Carlo, là on le voyait favori au titre, mais à part ça, il n'a jamais été dans le rythme des meilleurs, sauf à quelques reprises. Il a fait beaucoup d'erreurs, ça c'est sûr. Ou alors pas beaucoup, mais des erreurs qui lui ont coûté beaucoup, puisque 6e en Suède, 16e au Mexique, abandon en Estonie à Monza, ça commence honnêtement à faire beaucoup. Et faudrait pas que ça se répète en 2021, en espérant que ça aille mieux pour 2021 pour Thierry Neuville. Il a commencé par une 3e place cette saison, donc bon, c'est moins bien que l'année dernière, donc on verra bien sa saison. Du côté du champion du monde Oytanak, on peut avoir peut-être du regret quand même de finir 3e, mais il ne démérite pas puisqu'il a fait quelques erreurs, notamment à Monte-Carlo qui lui a coûté cher. Vous voyez l'épave de sa voiture à l'image. Et puis son erreur également en Turquie, 17e. Et puis son mauvais rallye de Sardaigne, 6e.
Mais sinon, ça a été plutôt de bons résultats, hein. Il a fait 4 podiums lors des 7 rallyes, donc c'est plutôt pas mal. Il finit entre guillemets qu'à 17 points de Sébastien Ogier et à 9 points de Delphine Evans. C'est pas trop mal, mais bon, voilà, il peut y avoir des regrets quand même pour Aitana qui était quand même assez bon, mais clairement moins dominateur que 2019. Et ça se voit lors des résultats. On continue avec les équipages, on va dire secondaires, avec Dani Sordo qui finit 8ème du championnat avec 42 points quand même en 3 rallyes, c'est plutôt pas mal. Notamment puisqu'il a remporté le rallye de Sardaigne et fait 3ème à Monza, donc 2 podiums en 3 rallyes. C'est vraiment bien. Pour moi, Dani Sordo est quand même très très bien. Et bon, c'est dommage qu'il fasse pas une saison entière. Il aurait pu faire la saison entière, ça aurait été parfait. Mais bon, voilà, peut-être pas l'envie. Et puis surtout les coûts pour Hyundai d'avoir 3 ou 4 voitures par rallye. Ça commence à faire beaucoup. Mais c'est dommage parce qu'il a fait honnêtement une belle saison. Enfin, du moins de ce qu'il a pu faire comme rallye, à part son abandon au Mexique. Bon, ça c'est un peu bête. Mais sinon, il a fait de très beaux rallyes cette saison. On passe à Craig Breen, 9ème. Craig Breen, bon, une saison plutôt pas trop mal. Il a fait 2 rallyes, un podium, tout de même 2ème. Son rallye d'Estonie était pour moi presque parfait. Bon, presque puisqu'il n'a pas gagné. Mais voilà, il était très bien. Lui qu'on critiquait assez souvent ces dernières années. Là, bon, il a été plutôt pas mal. 7ème en Suède, ça passe. 2ème en Estonie, c'est très bien. C'est très bien, honnêtement, ça donne des points à Hyundai. Donc il a fait son rôle, tout comme Dani Sordo. En 10ème place, Sébastien Loeb, lui a été décevant, je pense. 6ème en Monte Carlo, c'est un peu décevant. 3ème lors du rallye de Turquie, bon bah ça c'est correct. Mais bon, dommage, lui aussi aurait pu faire la saison entière, il aurait pu en profiter qu'il n'y ait eu que 7 manches. Il aurait pu faire quelque chose, au moins une victoire, ça aurait été possible. Mais bon, voilà, c'est dommage. Et puis en plus, cette année, il ne courra pas, donc c'est d'autant plus dommage. Il aurait pu finir sa carrière en WRC sur une saison complète, ça aurait été plutôt pas mal. Il y a des regrets pour nous, en tout cas, de ne pas l'avoir vu sur la saison entière. Même si en début de saison, il pouvait pas savoir qu'il y avait le Covid. Puisque quand la saison a débuté, il n'y avait pas encore le Covid. On finit par les 2 équipages de ces compétitions, avec Pierre Louloubet, 19ème du championnat, donc avec sa 7ème place, comme je vous l'ai dit, donc une saison plutôt, enfin un rallye plutôt bon. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire cette saison, on verra bien. Et ensuite, on a donc Ole Christian Veiby qui lui a été assez décevant cette saison. En WRC2, ça allait pas trop mal. Il finit 24ème du championnat avec 1 point. Bon, voilà, mais avec des doubles